Sec. Je représente le président du conseil départemental de Saint-Louis. Je suis le président de la commission des finances du conseil de Saint-Louis et je suis invité par le président du réseau citoyen pour la transparence budgétaire. Aujourd'hui, sur le réuni, c'est une formation sur les finances de l'État et qui est un aspect extrêmement important. Vous savez qu'avec les directives de l'UMOA, avec le code de transparence de l'UMOA, on met l'accent sur la transparence budgétaire, on met l'accent sur le budget de performance, on met l'accent sur le budget de programme. Et comme je l'ai dit tantôt, les questions budgétaires sont des questions techniques assez difficiles. Donc il faut nécessairement une certaine appropriation, il faut nécessairement une formation. Je crois que c'est dans cet objectif que le réseau citoyen de la transparence budgétaire est venu pour former les membres des organisations de la société civile à Saint-Louis. Donc c'est un aspect extrêmement important. Mais aussi financé par l'USAID, le partenaire USAID qui finance, qui a en charge le programme d'appui pour les questions budgétaires, pour le programme des questions des finances. Nous remercions aussi le réseau citoyen. Donc je crois que c'est ça le but de notre réunion. C'est une question de formation des membres de la société civile sur les questions financières, sur les questions budgétaires, financées par l'USAID et mis en exergue par le réseau citoyen pour la transparence des finances. Voilà. Pourquoi former justement les membres de la société civile? Non, pourquoi former? Parce que le budget, comme je l'ai dit, est très difficile. Je vous dis qu'à l'Assemblée nationale, comme au niveau des collectivités locales, la question la plus difficile, c'est la question de finances. Moi, je vous dis qu'il y a beaucoup d'élus locaux qui ne savent pas lire un budget parce qu'ils n'ont pas été formés. Parce que les questions budgétaires, il faut d'abord savoir ce qu'on appelle la nomenclature budgétaire. Si on ne comprend pas la nomenclature budgétaire, on ne lira jamais un budget. Si on ne lit pas un budget, au niveau des collectivités locales, par exemple, on ne lira jamais un compte administratif. Au niveau de l'État, beaucoup de députés éprouvent des difficultés sur les questions financières. La loi de règlement au niveau de l'Assemblée nationale. Et c'est extrêmement difficile. Donc moi je vous dis que la formation encore est importante parce que les questions budgétaires, il faut une formation. Donc je crois que ça, c'est un aspect extrêmement important et nous encourageons vivement le réseau et le partenaire pour que cela soit fait dans toutes les régions du Sénégal. Parce que le budget, c'est ce qui détermine la politique, que ce soit au niveau de l'État, que ce soit au niveau des collectivités territoriales. Si maintenant ceux qui doivent voter ne comprennent pas, ils vont voter donc simplement dans l'indifférence la plus totale. Les gens votent parce que simplement ils sont dans un parti, ils sont dans un membre où il y a leur majorité, ce qu'on appelle l'existence du fait majoritaire. Mais la compréhension en tant que telle, moi je vous dis qu'elle est souvent absente. Je suis Madame Ba Aïssatou Dramé, représentante du réseau citoyen pour la transparence budgétaire à ce présent atelier. Cette formation que nous organisons aujourd'hui à Saint-Louis, nous l'avons fait à Sédhiou avec les organisations de la société civile et les groupes locaux de suivi budgétaire de la région. Nous l'avons également organisé à Kédougou. Aujourd'hui, nous sommes à Saint-Louis et c'est un partenariat que nous avons avec l'USAID. Et c'est pour accompagner le gouvernement dans la mise en œuvre des réformes des finances publiques qui ont été vraiment internalisées par l'État du Sénégal et notamment à la directive relative au code de transparence qui stipule que les citoyens, qui sont à la fois les usagers et les contribuables des services publics, doivent être informés sur tout ce qui concerne la gouvernance budgétaire, mais également doivent avoir leur mot à dire vraiment sur la répartition de ces fonds, conformément à leurs priorités ou à leurs besoins. Alors c'est pour cela qu'on a tenu vraiment cet atelier de renforcement de capacité des acteurs de la société civile, parce que nous pensons que c'est des sentinelles, c'est également les représentants des citoyens, pour les sensibiliser, les former sur le contenu du document de programmation budgétaire et économique pluriannuel, qui est extrêmement important aujourd'hui. Également, les écouter pour avoir leurs orientations sur aujourd'hui comment faire pour promouvoir la transparence budgétaire, comment impliquer les citoyens sur toute la chaîne des finances publiques, de l'élaboration du budget au suivi en passant également par la mise en œuvre. Et vraiment, ces activités sont en conformité avec la mission du réseau citoyen pour la transparence budgétaire, qui est de promouvoir la participation citoyenne dans la gestion des finances publiques, mais également de trouver des initiatives pertinentes qui vont accompagner le gouvernement à une transparence, une gestion plus transparente, plus participative et surtout plus efficace et efficiente des ressources publiques, parce que c'est extrêmement important. Justement, pour en arriver à cette transparence-là, pour vous, quels sont les défis à relever? Alors nous pensons vraiment que l'un des principaux défis, c'est le renforcement des capacités.
Nous pensons que pour que les citoyens puissent faire ce suivi efficacement ou bien puissent avoir une participation efficace, parce que l'idée c'est de ne pas seulement participer, mais c'est d'avoir une participation efficace. Et pour arriver à cela, nous pensons que ça doit forcément passer par le renforcement de capacités. Il faut que ceux qui sont les acteurs soient renforcés sur ces questions, comprennent le contenu de ces documents, comprennent les orientations, pour maintenant pouvoir vraiment faire des recommandations qui pourront être portées par les députés en termes de plaidoyer. Également que nous-mêmes, au regard du volet d'activité que nous avons, qu'on va réunir dans un document d'orientation et de programmation et qui sera soumis à la Direction générale du budget, pour dire aujourd'hui, pour encourager cette participation citoyenne dans laquelle justement l'État du Sénégal s'est engagé en internalisant les réformes. Il faut tenir en compte de ces aspects et c'est des recommandations qui sont venues des acteurs, qui sont venues des populations, qui sont au parfond donc de la gestion locale et qui comprennent également les problématiques qui touchent les différentes localités. Ababacar Sy, point focal, groupe local suivi budgétaire Saint-Louis. L'intérêt se situe juste autour d'une meilleure connaissance, d'une meilleure analyse, d'une meilleure lecture sur le budget au niveau national et surtout au niveau local, pour les groupes locaux sur le suivi budgétaire. Je pense que ça c'est extrêmement important. Tantôt on nous parle effectivement du budget au niveau national, mais si on voit un peu par rapport à l'acte 3 de la décentralisation, je pense que les collectivités territoriales et les acteurs de la société civile aussi ont un grand rôle à jouer. Et à l'issue de cet atelier, nous aurons effectivement à pouvoir partager avec ces experts sur le processus budgétaire au niveau national et aussi le processus budgétaire au niveau local, afin de pouvoir effectivement être des acteurs de veille et d'alerte sur le budget au niveau local.